tous, je m'appelle Maïram Roland. On a déjà eu l'occasion de se voir au travers de ces émissions. La première, quand je vous ai présenté l'émission pilote de Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. Une émission de témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie de passer à mon tour pour donner un de mes témoignages, on va dire le premier, voilà. Et je tiens à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, participent et nous aident à réaliser ces émissions à la gloire de Jésus-Christ. Je voudrais aussi dire merci à notre Papa Céleste, au Saint-Esprit, qui nous accompagne chaque jour et qui nous inspire réellement ces temps avec lui, ces temps de partage pour la restauration, la guérison, pour amener les autres à avancer, à être encouragés. Simplement, comme on le dit, aller à la Décapole et raconter ce que Dieu fait pour nous tous les jours. Dans ma vie, il n'y a pas un jour où je n'ai pas un témoignage en fait. Et c'est vraiment la gloire de Dieu dans les grandes choses, dans les petites choses. Et j'ai dit comme ça au Seigneur, je voudrais vraiment pouvoir ouvrir ma bouche et dire qui tu es déjà dans ma vie, ce que tu représentes, ce que tu as fait pour moi jusqu'aujourd'hui et comment je continue à marcher avec toi, à m'accrocher et comment je continue à croire en toi, en ta parole, en ton amour, à ta présence éternelle, on va dire, dans ma vie, dans celle de ma famille, dans celle de mon église locale, dans ma vie même au travers de personnes qui ne te connaissent pas, mes voisins, des inconnus. Et vraiment, c'est une vraie joie de pouvoir être en Christ. Et je viens aujourd'hui encore le partager avec vous. Je vais me présenter. Je suis Maïram Roland. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'ai rencontré le Seigneur, on va dire, dans les années 2000, où il y a eu, oui, des luttes, parce que j'étais jeune, que parce que le Seigneur, pour moi, c'était pour les vieux. Avoir une vie de sainteté, prêcher l'évangile, c'était pas quelque chose qui était, disons, de mon âge à l'époque. Mais il est venu me chercher là où j'étais, comme je l'ai demandé à ceux qui priaient pour moi. Et il est vraiment venu me chercher et j'ai donné ma vie au Seigneur. En 2002, je me suis faite baptiser par immersion et j'ai commencé à le suivre en tant que disciple à partir de cette date-là, avec, oui, des vagues, des hauts, des bas, mais il a toujours été présent pour moi, il ne m'a jamais lâché. Aujourd'hui, je voudrais partager un témoignage qui m'est arrivé et à toute ma famille il y a, en ce mois de septembre, ça va faire 6 ans. Donc il y a 6 ans, mon mari et mes enfants, nous étions allés en vacances dans le sud, d'abord chez une famille qui nous a accueillis. Nous y étions allés accueillis par cette famille qui a vraiment été pour nous une source de joie, de bénédiction. Et il a été prévu que nous allions ensemble en Espagne avec nos familles réunies. Donc nous sommes allés en Espagne, nous avons passé un séjour en Espagne à découvrir ce beau pays. On était dans un endroit assez reculé et les choses se sont très bien passées. Jusqu'à un moment, à la fin du séjour, je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé et on a été, en gros, on va dire, avec cette famille dans des incompréhensions, dans des sujets qui ont commencé à apporter des disputes, on va dire. Donc nous, en tant que chrétiens, parce que cette famille ne l'était pas, en tant que chrétiens, on s'est mis devant le Seigneur pour comprendre ce qui se passait. Et à ce moment-là, avec du recul, je me souviens juste que j'avais ce besoin de partir et surtout vraiment un grand besoin de m'arrêter, mais c'était viscéral, je ne sais pas comment l'expliquer, de m'arrêter à Toulouse, chez mes frères. J'ai 2 frères qui habitaient Toulouse à l'époque. Et donc, le séjour se terminant, on va dire en queue de poisson, nous avions vraiment décidé de nous arrêter avec mon mari et les enfants à Toulouse. Donc, j'appelle mes frères, je leur fais en quelque sorte une petite surprise. Est-ce que vous êtes là et tout? Peut-être que, voilà. Et puis, le Seigneur nous fait la grâce de nous arrêter. Et mes frères sont tellement contents avec d'autres membres de la famille qui sont présents. C'est des retrouvailles, c'est vraiment extraordinaire ce qui s'y passe. Et je suis contente de retrouver mes jeunes frères, surtout que je n'étais jamais allée leur rendre visite.
Je suis contente de les retrouver, on passe un moment ensemble, mais mon frère qui me suit, je le trouve un peu triste. Donc je le prends de côté et j'essaie de discuter avec lui. Il me dit que oui, c'était une période assez compliquée, il préparait son mémoire, il y avait plein de défis. Donc je discute avec lui, comment dire ça, je l'apaise, je lui demande s'il veut qu'on prie et on passe un moment comme ça. Et c'était vraiment un temps de joie. Et nous sommes rentrés à la maison. De retour à la maison, au mois d'août, la rentrée, l'école a repris, le train-train, et Dieu m'a fait la grâce de pouvoir avoir une petite escapade de voyage à Dubaï avec des amis, un groupe d'amis. Et durant cette semaine, j'avais une tristesse. Je ne saurais pas l'expliquer. Et un jour même durant ce séjour, mon ami m'a dit, dans ton sommeil, tu pleurais. Donc je me suis levée, j'étais pas bien, je criais à Dieu, je priais. Et finalement, le séjour a pris fin, je suis revenue à la maison. Et au 26 septembre, j'avais un rendez-vous médical. Je me suis rendue à mon rendez-vous médical, mais ce matin-là, je n'étais vraiment pas bien du tout. Et en gros, c'est une IRM que je devais passer. L'examen n'a pas pu avoir lieu parce que j'étais dans un état, j'avais froid, je grelottais, j'étais pas bien du tout. Je n'arrivais pas à rester immobile. Et je disais à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Donne-moi ta paix, j'ai besoin de ta paix. Je sais que tu me l'as déjà donnée, mais je veux la recevoir encore. J'ai besoin de toi. Et l'examen a été arrêté tout simplement. Et la dame m'a dit, bon, on remet ça à une date ultérieure. Et en sortant, je vais au travail. Je suis toujours pas bien. Je demande à mes supérieurs donc d'arrêter tout simplement. J'arrête, je rentre à la maison et sur le chemin du retour, je me rends compte que j'ai reçu beaucoup d'appels de ma famille. Donc je prends la route et je me dis, en arrivant à la maison, je décrocherai. J'arrive à la maison et là, je vois que mon petit frère m'appelle avec insistance. Je décroche le téléphone. Comment tu vas? Ça va? Et il me dit comme ça ne va pas du tout. Donc je l'écoute et il me dit, je t'appelle parce que mon frère, notre frère qui était allé à Abidjan pour quelques jours pour se reposer, a pris l'avion et je suis venue le chercher à l'aéroport. Je tourne, mais je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne savais pas ce qui se passait. Et là, on m'a appelé au comptoir pour me dire qu'il y a eu quelque chose de très grave. Ce qui s'est passé, c'est que mon frère a fait un malaise à la descente de l'avion. Il a été ranimé une première fois, transporté à l'hôpital et il a perdu la vie à la suite à l'hôpital, à la Pitié-Salpêtrière. Et c'est au dernier frère qui était là présent qu'on a eu à annoncer ce décès. Et lui, il m'appelle, il m'annonce ce décès brusque, brutal, inattendu, quelque chose de... Sur le coup, je prends les choses en main en fait et je parle en tant qu'aîné à mon frère et je lui dis, là tu es où? Il me dit, je suis à l'aéroport. Je lui dis, ok, tu es venu avec qui? Nous nous organisons. Et j'appelle les gens avec qui il est venu pour que il retourne à la maison et il me dit comme ça, je n'ai jamais pensé qu'un jour j'allais avoir à te faire cet appel, mais je suis incapable d'appeler papa pour lui annoncer ce qui se passe. Et moi, quand il me dit ça, je dis, mais on est comme dans un rêve, c'est pas possible, Dieu va faire quelque chose. Et je lui dis, mais Dieu va faire quelque chose, ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, je ne sais pas quoi, mais il va faire quelque chose, il ne nous abandonnera pas, il ne nous lâchera pas. Et je lui demande de rentrer à la maison. Et là, je raccroche. Et comme j'ai l'habitude de faire, je lève mes yeux au ciel et je demande au Seigneur ce qui se passe. Et je n'ai pas de réponse directe. C'est quelque chose de vraiment troublant. Parce que mon frère, je lui ai parlé 2 jours avant et je lui ai dit, on se revoit, on se dit à demain. On se dit à demain. On n'imagine pas ce genre de choses, on ne les pense pas. Et une fois qu'elles sont là, il faut vivre avec. Et c'est ce qui se passe pour nous. On avance au jour le jour, on tâtonne, ce n'est pas évident. Et j'ai cette tendance à demander à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi? Et je veux dire que c'est à partir de ce départ brutal de mon frère que le Saint-Esprit m'a appris à ne plus lui poser cette question. Mais
chaque fois à lui rendre en fait grâce, à lui dire merci. Parce que ça n'a pas été une période évidente, ça a été même très difficile. Il y a eu les obsèques, le retour de mon frère, de la dépouille à Abidjan, les obsèques à Abidjan. Avec mon dernier petit frère, le retour en France ici, on a dû reprendre l'avion ensemble. Le Seigneur était avec nous. Il n'y a pas eu un moment où il nous a abandonnés. Il était vraiment présent. Et ce vide-là, moi, quand je suis revenue, cette tristesse, alors que pendant un moment, il m'avait vraiment donné la force à Abidjan de porter les choses, d'être dans l'organisation, dans la gestion de la famille, des parents aussi, de toute notre grande famille élargie. De retour en France, en fait, j'ai craqué. C'est ce qui s'est passé. Et j'ai eu ce qu'on appelle un choc au niveau, ça s'appelle, je crois, on m'avait dit un coup de sifflet. Et je suis devenue totalement aphone. J'ai perdu la voix, il n'y avait que des sons rock qui sortaient de ma bouche. Et j'avais perdu le sommeil, je m'interrogeais. J'étais perdue et à un moment, j'ai dit à Dieu, non, 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 il faut que ça s'arrête. Il faut que tu viennes à mon secours. Il faut que je lève les yeux vers les montagnes et j'attends ton secours. Et je veux le saisir. Je ne veux pas que ce soit des mots, mais il faut vraiment que tu viennes m'envelopper de ton manteau d'amour, de ta paix, et que ce trouble, ce deuil, ce vêtement de deuil, je veux te le donner et que tu m'en donnes un neuf, la joie malgré ce qui se passe. Et Christ a vraiment répondu à ma prière. Et durant ces moments, je n'arrivais pas à dormir. Et je sentais qu'il y avait des jours où je sombrais. Et j'ai dû me rendre à l'hôpital et on m'a demandé de faire d'avoir des rendez-vous avec un psychothérapeute. Et j'ai dit à Christ, le meilleur psychothérapeute que je connaisse, c'est toi. Tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu sais qui je suis, tu sais comment je suis, tu sais comment me rattraper. J'ai quand même eu ce premier rendez-vous et au cours de ce rendez-vous, au vu de mon état, il m'a été donné des médicaments pour dormir. On a parlé de dépression et tout ça. Et j'ai pris tous ces médicaments, je les ai achetés du moins. Je suis rentrée à la maison et j'ai dit au Seigneur, je pose ça au pied de ta croix. Je pose ça au pied de ta croix et dedans ce jour-là, j'ai pris un seul comprimé pour dormir et tout le reste, je n'avais pas à cœur. Je dis, si je rentre dans ça, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je veux simplement faire confiance à Dieu. Je veux simplement faire confiance à Dieu. Du coup, je prends ce comprimé-là ce soir et je m'endors. Et je passe une bonne nuit. Et le lendemain, je dis à Christ, je décide de ne pas suivre ce traitement. Et petit à petit, le Seigneur va me conduire, mais vraiment étroitement, sur les sentiers de la consolation, avec moi, chaque jour. Il va notamment me donner ce verset que je vais partager avec vous, qu'on va lire ensemble, qui se trouve dans Lamentation 3, à partir du verset 21, du verset 21 au verset 26. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et je me suis accrochée à cette parole. Et c'était assez fort parce que ce dernier verset qui dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». J'ai fait un rapport direct avec ma voix et le fait que je ne puisse plus parler. Et j'ai dit « Seigneur, j'attends en silence ton secours qui vient chaque matin dans ce deuil ». Et vraiment, ça a été une vraie grâce. Le Seigneur m'a restaurée, il m'a consolée jour après jour. Il était avec moi, il a essuyé mes larmes, il m'a parlé, il m'a guidée.
Et il a fait de moi une intercesseuse pour ma famille, pour mon père, pour ma mère, vraiment, dans la prière. Et je veux bénir Dieu aujourd'hui, je me trouve là aujourd'hui, je veux bénir Dieu pour la vie de mon frère. On ne se dit pas qu'on va quitter la vie comme ça du jour au lendemain à une vingtaine d'années. Mon frère avait des projets, il m'avait même présenté quelqu'un et il m'a dit « je vais me marier ». J'ai trouvé « ah, il est devenu sage ». Il avait fini ses études, il allait commencer un travail. Tout ça, ce sont des projets humains. Et encore là, j'ai vu que le projet principal, primordial, essentiel de notre vie, c'est celui de Dieu. Le plan, c'est le plan de Dieu. Je me mets là aujourd'hui pour témoigner, pour dire à des familles qui ont traversé la même chose que moi, quelqu'un qui a perdu un frère, une sœur, une maman qui a perdu un enfant, un père qui a dû enterrer son fils ou sa fille. Je veux simplement dire que Dieu ne nous oublie pas. Il est vraiment le maître du temps et des circonstances. Et moi, ce que ce départ de mon frère m'a appris, c'est que le temps ne m'appartient pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à utiliser autrement mon temps. C'est-à-dire que tout dans ma vie soit basé, centré sur Christ. Mes projets soient de Christ, en lui, par lui, pour lui. Et que, comme lui-même il le dit dans sa parole, on ne connaît ni l'heure ni le jour. Et je voudrais m'adresser vraiment particulièrement aux jeunes. Vous qui pensez parfois que vous avez toute la vie devant vous. Vous qui pensez parfois qu'on a le temps. On ne sait pas ce que Dieu a prévu. Je voudrais vraiment vous exhorter, vous encourager à vous ancrer dans le Seigneur et à le suivre, mais vraiment. Pas forcément pour des jeunes, mais pour tous, qu'on puisse vraiment le mettre au centre de nos vies. De façon à ce que, quel que soit le jour, quel que soit le temps, il puisse venir nous trouver ouvriers, disciples, enfants de Dieu, à travailler dans ce champ où la moisson est grande. Et là, chaque jour, ce sont des jours d'allégresse, de joie, malgré le deuil, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Le Saint-Esprit est là. Il nous tient, il nous soutient, il nous supporte, il nous encourage. Et je veux vraiment aussi dire merci à toute, on va dire à cette époque-là, à mon assemblée locale, à tout le soutien que j'ai reçu. Et même merci à des inconnus. Je pense à cette voisine qui a récupéré ma fille le jour du décès. Je pense à toutes ces marques d'amitié, tous ces gestes, toutes ces prières. Et tout ça aussi, c'est le corps de Christ. Que vraiment Dieu puisse faire en sorte que quand on entend que quelqu'un est dans l'affliction, dans le deuil, on puisse vraiment se mettre ensemble et communiquer l'amour, soutenir, aimer vraiment. Et je voudrais bénir Dieu pour la force et la joie qu'il nous donne de traverser ces épreuves. Et pour terminer, je vais juste ajouter qu'il est allé même jusque dans le détail de cette consolation. Ce deuil est arrivé, comme je vous l'ai dit, au mois de septembre. Au mois de janvier, je me suis rendu compte que j'attendais ma deuxième fille. Et avec cette grossesse, en fait, je vous avais parlé des médicaments qui m'avaient été prescrits. Quand j'ai su pour la grossesse, tout de suite, mon médecin m'a demandé « Est-ce que vous avez suivi le traitement qui vous avait été donné ?» Je lui ai dit honnêtement non. Et il m'a dit comme ça, si ça avait été le cas, ça aurait été une grossesse qui n'aurait pas pu se poursuivre. Encore là, j'ai béni la main de Dieu. J'ai vu qu'il m'avait parlé, il m'avait vraiment restauré. Et je tiens à le dire, par rapport au traitement, je n'encourage pas les gens à ne pas prendre de médicaments, non. Dieu passe par la médecine pour guérir, oui. Dieu passe par des médecins pour rétablir, oui. Mais là, moi, dans mon cas, c'était une obéissance personnelle. Ça engageait mon cheminement avec Christ, sa parole qu'il m'avait donnée à moi. Donc, je l'ai suivi et j'ai pu mener cette grossesse vraiment avec lui. À terme, ça s'est très bien passé et le Seigneur nous a fait la grâce d'accueillir une petite fille au mois d'octobre. Donc, il a vraiment été là sur tous les plans. De la douleur, la souffrance, la détresse, il a fait rejaillir de la joie, de la vie, de l'espoir et de l'espérance. Et c'est en ce Dieu-là que je crois. C'est celui-là que je voudrais te transmettre aujourd'hui. C'est de lui que je voudrais te parler aujourd'hui. C'est celui-là que je ne cesserai pas d'aimer et de suivre. Et je voudrais
t'encourager à faire de même. Merci pour le temps que tu as pris aujourd'hui de m'écouter. Et j'espère que ce témoignage va te fortifier, t'encourager. J'espère qu'il va tous nous montrer la voie et le chemin à suivre. Et je voudrais juste aussi nous encourager à garder sa paix. Parce qu'il dit qu'il nous la donne afin que nos cœurs ne se troublent point. Merci pour la paix de Christ, qu'elle soit dans vos cœurs, dans vos maisons, qu'elle soit en nous tous et que toute la gloire lui revienne. À bientôt. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de briller. Je veux persévérer dans la sainteté. Je veux persévérer dans mon intégrité. Je veux persévérer. Tu m'as appelé et tu me relèveras.